Et c'est le moment de retrouver Élie Korchia, président du Consistoire, pour sa chronique hebdomadaire. Nous vous retrouvons comme chaque semaine. Élie, bonjour. Ah, on ne vous entend pas. Élie, vous êtes là? Oui, oui, je suis avec vous, je vous Ah, entends très bien. eh ben nous aussi maintenant on vous entend. Alors Élie, c'est votre première chronique après les fêtes de Pessah. Exactement, une première chronique, après ces fêtes de Pessah qui se sont bien passées. On voulait en dire un petit mot en ces débuts d'émission parce qu'effectivement, dans toute la France, les retours ont été positifs. On est dans une période qui reste effectivement, particulièrement anxiogène, mais ça fait plaisir de savoir que ces fêtes se sont bien déroulées, à savoir dans les communautés. Je remercie d'ailleurs les services du SPCJ qui ont veillé à la sécurisation de nos lieux et puis dans tous les endroits d'ailleurs, où il y avait des clubs organisés, des familles qui ont pu se retrouver, et là aussi, je félicite tout le monde. En ce qui me concerne, je fais un petit clin d'œil à Michael et Mike, avec qui j'ai pu être, et à tous les amis avec qui nous avons pu partager de beaux moments les uns et les autres pour nous retrouver en famille durant ces fêtes de Pessah. Quelque chose dont nous avions bien besoin. Et donc voilà, je voulais en dire un petit mot en ouverture de cette émission avec un petit clin d'œil à tous mes amis, Hervé, Jeff, Carole, Pierre et les autres. Eh bien, Élie Korchia, si vous n'êtes pas avec nous aujourd'hui en studio à Radio J, mais en visio, c'est que vous vous trouvez à Marseille car vous avez assisté au dîner des présidents. Le dîner des présidents a réuni toutes les synagogues de la cité phocéenne. Dites-nous comment ça s'est passé. Magnifiquement bien, exactement, vous avez raison de le dire, c'est le thème de notre émission de ce matin, le judaïsme marseillais à l'honneur. C'est une initiative que nous avions eue l'an dernier pour la première fois avec le président du consistoire israélite de Marseille, mon ami Michel Cohen-Tenoudji. L'idée était de faire des réunions annuelles qui regroupent, et c'était le cas donc cette année pour cette année 2025. Hier soir, nous avons été à la grande synagogue Breteuil, la grande synagogue de Marseille, avec les administratrices et les administrateurs du consistoire de Marseille et les présidents des différentes synagogues des communautés juives de Marseille. Il faut savoir qu'il y a 57 synagogues sur Marseille et ses environs, et nous étions hier donc réunis avec en invité d'honneur à mes côtés cette année la nouvelle préfète, puisque la préfète de police de Marseille vient de prendre ses fonctions, et donc j'ai eu l'honneur de m'adresser durant toute une soirée, durant près de 3 heures, d'un dîner passionnant à tous les représentants évidemment du consistoire de Marseille, des rabbins qui étaient aussi présents, et aux côtés du grand rabbin Réhouven Ohana que je tiens à saluer ce matin à votre antenne. Et ça a été passionnant parce qu'on a pu parler de tous les sujets qui concernent la communauté juive aujourd'hui, et participer aussi à mes côtés était aussi venue pour cette occasion la présidente du CRIF, ma consoeur et amie Fabienne Bendayan, et le président du FSJU Lionel Stora. C'est-à-dire que nous avons voulu vraiment que ce dîner des présidents que nous avons instauré, et qui maintenant est une date dans le calendrier marseillais de la communauté juive, eh bien nous avons voulu que ce soit une soirée d'échange interactive où toutes les questions sont posées et on peut discuter d'une façon très constructive et positive. Alors justement, il faut le souligner rapidement avec vous, Élie Korchia. Marseille, c'est une grosse communauté. Exactement, c'est la deuxième communauté juive de France. C'est une communauté très active qui a évidemment son Beth Din, qui a une grande unité, parce que même lorsque les communautés se gèrent de façon autonome et pas directement via le consistoire de Marseille, elles sont toutes rattachées au consistoire de Marseille pour ce qui est le statut personnel, pour ce qui est la Chevra Kadisha, pour ce qui est le Beth Din, pour ce qui est évidemment tous les actes de la vie juive. C'est-à-dire que c'est une communauté très importante, mais aussi très unie, où il fait bon vivre. Et effectivement, c'est une communauté que j'apprécie beaucoup, avec une très grande chaleur humaine. Et donc, je suis là pour 3 jours. Hier, ce fameux dîner des présidents que nous avons vécu ensemble, un Shabbat aussi que je passerai ici à Marseille, pour maintenir ce lien très fort entre le consistoire de France et sa deuxième communauté juive au niveau national, avec aussi, comme vous le savez, beaucoup de restaurants cachers, d'écoles. C'est une communauté juive extrêmement vivante. Effectivement, on en parlera tout à l'heure, d'ailleurs, à 8h30. Alors aujourd'hui, vous souhaitiez aussi nous parler d'un roman graphique, La troisième caméra, paru chez Glénat. Exactement.
Tout simplement, pour celles et ceux qui nous écoutent, une des meilleures bandes dessinées, un des meilleurs romans graphiques, puisqu'il s'agit plutôt d'un roman graphique ici, que je conseille plutôt à partir de 13-14 ans, mais pas avant, sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Une excellente BD, avec Cédric Apicyan au scénario, scénariste chevronné et Didier Rodin donc au dessin, qu'on avait vu notamment qu'on avait lu dans La Bombe, une des grandes bandes dessinées de ces 2 dernières années. La troisième caméra, c'est quoi en résumé? On est dans Berlin à la fin de la guerre. Le Reich vit ses derniers jours et nous sommes avec à la fois des soldats américains qui sont présents, des Russes, l'armée soviétique qui prend le contrôle de Berlin et évidemment les derniers Mhm. soldats allemands qui sont là. Et en fait, c'était des reporters allemands qui faisaient partie donc des soldats allemands qui avaient pour mission de suivre et de photographier l'armée allemande. Et en fait, ils avaient en général 2 appareils. Et pourquoi la troisième caméra? C'est un fait historique. Alors c'est romancé, mais à partir d'un fait historique, Mhm. ils avaient souvent un troisième appareil qu'ils gardaient sur eux de façon un peu plus clandestine, qui leur permettait de filmer ou de photographier effectivement certaines scènes. Et en fait, les Américains vont vouloir récupérer ce Cette troisième fameuse appareil d'un des soldats, voilà, ce troisième appareil mer- pour récupérer des photos qui permettraient aux Américains, évidemment, de découvrir certaines atrocités qui ont pu être photographiées ou de retrouver certains criminels de guerre. C'est passionnant, c'est très bien écrit, très bien effectivement. scénarisé et vraiment c'est quelque chose, un Mer- roman graphique que je conseille à tout le monde. Merci beaucoup, Élie Korchia, président du Consistoire central, qu'on retrouve régulièrement sur Radio J et tous les vendredis pour votre chronique Shabbat Shalom.